くらひらひら舞い降りて落ちて揺れる想いの丈を抱きしめた君と春に願いしあの夢は今も見えている。 Hello les gens, c'est Anto Senpai, j'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, on se voit avec Rek Sensei. Alors pour voir une vidéo que tu as faite ici sur Anto Senpai, tu as juste à me contacter en privé. Sur ce, let's go! Tokyo Ghoul, un manga et un animé qui a plu à beaucoup de personnes grâce à son univers, à son histoire et à ses personnages. Passant de chaque petit détail important, aujourd'hui je vais vous parler du cas de Tokyo Ghoul en vous parlant des deux supports, l'anime et le manga. Tokyo Ghoul, dans ces deux supports, nous raconte la tragédie de Kaneki, un jeune étudiant qui était humain, mais malheureusement il va se voir devenir une ghoul. Lui seul doit choisir quel camp il va rejoindre, celui des ghouls ou des humains. Mais dans les deux supports, le développement de Kaneki et de l'histoire sera différent, voire mieux, dans le manga. Si tu regardes des vidéos sur YouTube où tu te renseignes sur les avis des gens de certains mangas, tu devrais savoir que Tokyo Ghoul, d'un côté, est beaucoup apprécié, mais de l'autre côté, il est pas du tout apprécié par certaines personnes, dû aux énormes différences entre le manga et l'animé. Les puristes de Tokyo Ghoul te diront d'aller lire le manga car l'animé est nul, mais je suis pas réellement d'accord. Certes, l'animé ne suit pas le développement du manga, mais il reste quand même bon dans l'ensemble. L'épisode où Kaneki combat Jason avec la musique de l'opening m'a beaucoup marqué et la fin de l'animé était très belle, même qu'elle ne soit pas dans le manga. L'anime a essayé de faire son propre chemin en échangeant le scénario, comme par exemple quand Kaneki va rejoindre l'Aogiri, dans le manga Kaneki ne rejoint pas l'Aogiri, mais crée son propre groupe de ghouls. Il y a plein de choses encore comme la mort de Hide à la fin de l'anime, je vais pas vous le cacher mais Hide n'a jamais été mort dans le manga. La scène où Kaneki revoit Hide à l'antique, ou même la marche de plus de 5 minutes de Kaneki portant Hide dans ses bras, n'est jamais apparue dans le manga. Mais ce que je trouve réellement dommage à l'animé, c'est qu'ils ont oublié plein de choses importantes pour l'histoire, comme le passé de Renji et Uta, le plan du Dr Kanou et même Liz. Dans l'animé, on nous sort que Liz est morte, mais dans le manga, elle est devenue un putain de cobaye pour les expériences folles du Dr Kanou. Je pense que réellement, si le studio Pierrot, oui, c'est ceux qui ont adapté Tokyo Ghoul en animé, aurait parfaitement bien réalisé l'anime de Tokyo Ghoul, tout le monde aurait kiffé. Personnellement, à mon premier visionnage de Tokyo Ghoul, j'ai beaucoup apprécié la saison 1, mais la saison 2, je l'ai trouvée réellement vide et l'histoire n'avançait pas. Et à cette époque, je savais pas que l'anime était aussi différent par rapport au manga, mais n'empêche que ça ne m'a pas empêché d'apprécier Tokyo Ghoul pour son univers intéressant, pour Kaneki et pour les OST magnifiques que possède Tokyo Ghoul. Bref, l'anime pour moi est bon, même si je préfère le manga. Et pourquoi cela? Simplement car en lisant Tokyo Ghoul pendant mes vacances, j'ai eu l'impression de découvrir Tokyo Ghoul. Je comprenais mieux l'œuvre, car je vous l'ai pas dit, mais j'ai regardé l'anime de Tokyo Ghoul, et puis après j'ai lu le manga de Tokyo Ghoul Re, alors dites-vous que pendant ma lecture de Tokyo Ghoul Re, je comprenais rien à des moments, mais grâce au manga de Tokyo Ghoul, j'ai compris ce que j'ai pu lire dans Tokyo Ghoul Re, et ça relève bien le fait que Tokyo Ghoul est bien mon manga préféré. Attention, pas animé, manga préféré. Mais un autre problème surgit, l'anime de Tokyo Ghoul Re. Oui, en avril 2018, la saison de Tokyo Ghoul Re est sortie. À ce moment-là, j'étais beaucoup hypé de voir l'anime et de voir si le studio Pierrot aurait bien adapté le manga. Mais ça n'a pas trop été le cas. Bon, la saison 1 ou partie 1 de Tokyo Ghoul Re en animé était cool, mais je m'attendais à clairement mieux. Pendant ce temps, je me suis même amusé à relire le manga en même temps que le rythme de parution des épisodes. Et je peux vous dire clairement que j'ai kiffé relire le manga,
et j'ai même pu voir que plein de choses ont été encore oubliées dans l'anime. Le problème de l'anime de Tokyo Ghoul Heureux a été qu'ils ont, entre guillemets, décidé de adapter correctement le manga, j'ai bien dit correctement. De ce fait, beaucoup de gens ayant pas lu le manga de Tokyo Ghoul Heureux ne comprenaient pas plein de choses, comme le fait que Kaneki soit devenu Ei Sasaki, plein d'autres choses. Mais le réel problème de l'anime de Tokyo Ghoul Heureux, c'est sa partie 2 ou saison 2. Là, c'est la pire adaptation d'un animé que j'ai vu. Rien n'a été respecté, l'animation a été bâclée, ils ont essayé de re-hype les gens en faisant venir le chanteur qui a chanté l'opening de la saison 1, qui est du nom de Unravel. L'anime a été ultra bâclé, cut, des personnages étaient là mais on savait même pas qui ils étaient. Je vous parle même pas des relations entre les personnages qui ont été mal développées. Bref, Tokyo Ghoul Heureux en animé a été une grosse déception. Bon, après, le seul moment que j'ai apprécié dans l'animé, c'est quand Kaneki et Toka font l'amour. Ouais, j'y peux rien, pour une fois que c'était bien. L'animé de Tokyo Ghoul avait un grand potentiel, mais il a été gâché par les studios Pierrot. Encore, il y a des choses que je vous ai pas parlé, comme le fait que dans l'animé, Kaneki nous est présenté comme un mec dark, et dans le manga, il est simplement normal. Bon, après, il est quand même devenu fou dans sa tête, mais voilà. Bon, je vais pas faire mon puriste en vous disant d'aller lire le manga, mais si vous avez envie d'aller le lire, rien ne vous en empêche. Les deux supports possèdent des qualités et des défauts. Bon, après, le manga n'a pas trop de défauts, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé de faire quelque chose de différent, qui change d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour moi. Bref, c'était Rek, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye.